Bonjour bien-aimés partout où vous nous suivez. Je m'approche encore dans vos maisons, dans le nom de Jésus-Christ, je vous prie de m'agréer. Alors aujourd'hui, j'ai une pensée, je viens avec une pensée que le Seigneur m'a donnée. Nous allons partager à propos de ce qui s'est dit sur Internet, toujours avec notre grand thème, le coronavirus, COVID-19. Nous allons parler de la manière dont les enfants de Dieu peuvent offrir ou peuvent donner à Dieu. Donc, dans ce moment difficile, comment les chrétiens, enfants de Dieu, nous pouvons donner à Dieu. On en a entendu parler, et pourquoi les pasteurs demandent ceci, nous avons les temps difficiles, pourquoi les pasteurs demandent de l'argent. Alors, j'ai remarqué, chrétiens ou pas chrétiens, nous sommes dans l'ignorance. Mais avec le paix que le Seigneur nous a donné, nous allons essayer un peu de décortiquer cette pensée qui vient de l'Éternel. Sur ce, nous allons lire dans 1 Roi 17. 1 Roi 17, je vais lire juste chapitre 9. C'est l'histoire d'Élie. Le Seigneur a chargé une veuve de nourrir Élie. C'était dans le moment difficile comme ceci. Bien-aimés, notre Dieu ne nous dispense pas d'offrir parce que le temps est mauvais. Le Seigneur ne nous dispense pas des offrandes ou des dîmes parce que le temps est difficile. Peu importe la situation actuelle, nous sommes appelés à offrir à Dieu. S'il n'y avait pas d'occasion, là on allait dire autre chose, mais on a l'occasion de donner. Maintenant, on a l'occasion de commander quelque chose sur Internet et de voir le livreur vous livrer la chose. Comme maintenant, on a l'occasion d'offrir à Dieu, pourquoi ne pas donner? En Afrique, au Congo, j'entends parler de M-Pesa, pourquoi ne pas donner? Celui qui ne donne pas aura toujours la démonstration de ne pas donner. Mais celui qui donne, il sait que quand je donne, c'est la bénédiction que je suis en train de m'attirer. Quand nous donnons, ce sont des bénédictions que nous attirons. Alors, je te prie, mon frère bien-aimé, offre à Dieu, peu importe le temps. Je lis ici, voici, l'Éternel dit, voici, il parle à Élie, voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Et si vous lisez l'histoire, c'est pendant les moments très très difficiles. De nos jours, on allait parler que Élie n'a pas le cœur. Comment Élie va solliciter à manger à une veuve qui n'avait rien? Et qu'est-ce que la veuve avait dit? Je n'ai rien, il n'y a que ça, la petite farine qui nous reste. Je vais préparer un gâteau pour moi et mon fils. Après le manger, nous allons mourir. Mais l'Éternel a chargé la femme de nourrir Élie. Le Seigneur n'a même pas parlé avec la femme. Ce n'est même pas mentionné dans la Bible. Mais le Seigneur a parlé qu'avec Élie. De nos jours, on allait traiter Élie de faux prophètes. Il n'a pas pitié de la veuve. Il n'a rien. Le temps est difficile. Mais il continue à demander. L'Éternel, je répète encore, notre Dieu, notre Créateur ne nous dispense pas de donner parce que le temps est difficile. Et d'ailleurs, pendant les moments difficiles, quand nous offrons à Dieu, il nous bénit. Je m'en vais vous relater encore une histoire de la veuve femme. Là, c'est le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. Jésus a vu la veuve arrivant pour offrir dans le tronc. Il n'avait pas d'argent. Tout ce qu'elle avait, c'est ce qu'elle avait mis comme offrande. Et son offrande a été agréée. Jésus a agréé son offrande plus que toute autre offrande. C'est dans les moments difficiles comme celui-ci qu'il faut donner à Dieu. Ne dites pas, bon, on n'a pas le moyen d'aller à l'église et on ne peut pas offrir. Mais non. D'ailleurs, l'église, entre parenthèses, l'église, c'est ton corps. Et l'église aussi, c'est l'assemblée, là où nous allons pour offrir. J'ai dit, aussi longtemps que l'église matérielle, l'église, nos assemblées existeront. Je vais dire, il y a l'église universelle, qui est le corps de Christ, et l'église qui constitue nos assemblées, nos églises locales. Aussi longtemps qu'il existerait nos églises, nous devons donner pour l'existence de ces églises. L'église doit fonctionner. Les pasteurs doivent véhiculer le message de Dieu. Ça demande notre contribution. Dans des vidéos sur Internet, dans des télés, par-ci, par-là, ça demande notre contribution.
Alors il faut offrir, il faut donner à Dieu. Quand nous ne donnons pas au pasteur, s'il vous plaît. Nous donnons à Dieu. Je vous prie, bien-aimés, ne regarde pas le pasteur, parce que le pasteur va s'acheter une voiture, le pasteur va s'acheter cela où il va voyager. Non, toi quand tu offres à Dieu. Bien que la personne physique, le pasteur va utiliser, mais ton argent, ta contribution, c'est Dieu qui le reçoit. Et à contrepartie ou en retour, tu seras béni matériellement, ou soit spirituellement ou physiquement, je dirais. Jésus a agréé l'offrande de la dame. Il allait dire, oh, toi tu n'as pas d'argent, tu passes des moments difficiles, ça ne te sert à rien d'offrir. Mais Jésus a agréé cette offrande. C'était évident que la femme puisse offrir. Et c'était l'offrande, la plus grande offrande d'ailleurs, qui a dépassé toute autre offrande de l'époque. Maintenant aussi, les temps est difficile. Sachons donner à Dieu. Et quand nous parlons contre les serviteurs, je n'en disconviens pas. Il y a des faux pasteurs, il y a des faux serviteurs. Mais parmi eux, sachez que les vrais aussi sont là. Alors, il ne faut pas englober, il ne faut pas faire l'amalgame, tous ils sont des faux. Non, il y a des enfants de Dieu, il y a des vrais serviteurs de Dieu. Et quand il faut donner, on donne pour être béni soi-même. On ne donne pas pour que le pasteur s'enrichisse. Non, non, non. Je vous en tire encore les oreilles. Parce qu'ici, notre bénédiction en dépend. La Bible dit, celui qui donne reçoit beaucoup. Il faut donner, peu importe le temps. Il faut donner à Dieu. J'ai vu une image d'un pasteur en train de demander de l'argent, faites ceci, faites des virements, tout ça. Peu importe qu'il soit, farceur ou pas, mais que dit la parole de Dieu? Je suis chargé à te le dire aujourd'hui. Peut-être que nous étions ignorants quelque part. Je te le rappelle, je t'en rappelle. Tu offres à Dieu, tu donnes à Dieu, peu importe le temps. Ce n'est pas le coronavirus qui va t'ôter ou soit te calmer ou ôter la parole de Dieu au-dedans de toi de manière à ne pas offrir à Dieu. Ce n'est pas le virus qui va ôter cette parole en toi pour ne pas offrir à Dieu. Virus ou pas, maladie ou pas, pluie ou pas, quand tu as la possibilité d'offrir, offre à ton Dieu. Et quand tu offres, je répète, c'est pour ton propre bien. Dieu regarde en ce moment-ci, il regarde nos familles, nos enfants, de près ou de loin. Mais avec de tels actes, ça touche son cœur. Parce que le moment n'est pas propice, mais tu donnes quand même. Et Dieu a la possibilité de préserver les siens. De préserver les tiens partout où ils se trouvent. De près ou de loin. Dieu a la possibilité de t'épargner de ce virus, de t'épargner de ce fléau, de cette maladie. Alors, nous ne trouvons pas d'excuses pour dire nous n'allons pas offrir parce que le temps est difficile. Par contre, quand nous offrons, Dieu nous agrée. C'est le moment d'ailleurs d'en profiter. On peut dire, bon, moi je n'ai pas le moyen de sortir pour aller à l'église pour chercher notre... Si tu as la possibilité, le téléphone ne t'est pas privé. Appelle ton pasteur, dis-lui, mon offrande est là, c'est réservé plutôt. Ma dîme est là, c'est réservé, je ne touche pas, c'est réservé à Dieu. C'est déjà donné. L'acte que vous allez poser, Dieu va déjà la créer. Celui qui a la possibilité d'offrir sur Internet par virement, il peut le faire. Si on n'avait pas la possibilité, là, on allait penser autrement. Mais on a la possibilité. Sur Internet et garder sur enveloppe après ces fléaux, après ces temps, il y a la possibilité de donner. On ne donne pas, on dit, il n'y a pas d'église, alors on ne doit pas donner. Parce que le temps est difficile. Il y a le coronavirus, Covid-19. Moi, je ne peux pas payer ma dîme. Bien-aimés, Dieu ne nous dispense pas de cela. Je vous tire encore des oreilles. Donnez à Dieu, peu importe les circonstances, peu importe les temps. C'est comme une offrande donnée dans des temps propices. Une offrande donnée parce que j'ai 1000 euros. Je suis en train de donner Dieu 1 euro. Dieu n'agrée pas mon offrande, franchement. Dieu va agréer mon offrande quand je donne dans un temps difficile. Et sur 1000 euros, je prends même une moitié. Je prends même au-delà. Ça me touche le cœur. Ça me fait mal. Mais je l'offre quand même. Je donne.
et Dieu l'agrée. Ce sont des offrandes, ce sont des dîmes que Dieu agrée. Tu ne peux pas offrir à Dieu quelque chose d'illusoire, une bête chétive, une bête boiteuse. Tu offres à Dieu. Dieu n'agrée pas cela. Dieu agrée ce que nous considérons. Ça, c'est vraiment une chose, ça me touche le cœur. Ça, c'est vraiment une offrande que je vais donner à Dieu quand je vais donner à Dieu. Et Dieu va me bénir. Je reviens encore sur l'histoire d'Élie. La veuve de Sarepta a dit à Élie, je vais préparer les gâteaux pour manger moi et mon fils. Après, nous allons mourir. Qu'est-ce qu'Élie a dit? Il a insisté. Oh, le prophète sans cœur. Une veuve qui n'a rien à manger, il ne reste que cette farine. Tu insistes. De nos jours, on allait insulter, on allait critiquer, on allait dire n'importe quoi sur Élie. Le pasteur que nous voyons aussi, parmi eux, il y a de vrais. Je vous ai dit, il y a de vrais. Alors nous incitons de vrais à cause du faux. Non. Et quand nous insultons les vrais prophètes, les vrais pasteurs, c'est Dieu que nous insultons. Élie a insisté. Pourquoi il insiste? Parce qu'il a parlé avec Dieu. Dieu a dit, j'ai chargé une veuve pour te nourrir. Cependant, Dieu n'a pas parlé avec la veuve. C'est là où je me dis, Dieu n'est pas obligé de parler à A et B. Non. Dieu n'est pas obligé de te parler et me parler pour être en conformité. Non. C'est comme l'histoire de Saül. Dieu s'est adressé plutôt à Samuel. Mais il ne s'est pas adressé au grand prêtre Élie. Dieu est souverain. Il peut te parler, il peut ne pas te parler, il est souverain. De nos jours, on allait dire, Dieu t'a parlé, qu'il me parle aussi. Dieu m'a dit quoi? Dieu t'a dit que je te donne mon offrande, que je te donne mon argent. Je veux que tu me parles. Je veux que Dieu me parle. C'est ainsi je vais croire. Non, Dieu n'est pas obligé. Dieu n'a pas parlé avec la dame. Non, avec la veuve plutôt. Non. Mais Élie a insisté, sachant que c'est le Tout-Puissant qui m'a parlé. Il a dit, avant même de faire ce que tu veux faire pour toi et ton enfant, fais d'abord pour moi. Et qu'est-ce qui a été par la suite? Qu'est-ce qui a été suivi? La bénédiction. Il n'a manqué pas d'huile, pas de la farine dans la maison de veuve. Peu importe ces temps, quand tu offres, c'est pour que tes enfants soient épargnés, soient gardés, loin peut-être de ces fléaux, loin de ce virus. Et ça, nous ne le voyons pas, ça, nous ne le regardons pas. Nous sommes prêts à critiquer, à dire n'importe quoi. Ils sont volés, ils sont toujours comme ça. Même en ces temps-ci, ils demandent. Oh, même s'ils demandent, même s'il est volé, quand tu donnes, tu donnes pas. C'est à Dieu que tu donnes. C'est Dieu qui te le demande. Dieu t'a chargé pour bénir son église. Toi qui me suis. Dieu t'a chargé pour donner et offrir. Donne ton offrande. Offre l'offrande que Dieu t'a donnée, l'argent que Dieu t'a donné. Paye ta dîme si c'est possible, parce que tu en as la possibilité. Tu vas me dire la distance. Prends une enveloppe, mets-y dedans. Après ces flux, après ces temps, tu garderas l'argent, tu vas offrir à l'église. L'église a des besoins. L'église va payer des loyers. L'église a toujours besoin. L'église locale, je vous ai dit, aussi longtemps que ça existerait, nous avons toujours besoin d'aider notre église. Et en aidant l'église, c'est Dieu que nous sommes en train d'aider. Et à contrepartie ou en retour, c'est comme des boomerangs. Nous offrons et le Seigneur nous bénit. Il est béni celui qui donne. La main qui donne reçoit. La main, je répète, la main qui donne reçoit. Alors, j'aimerais que cette parole puisse vraiment produire le fruit de la repentance, que le Seigneur nous aide à comprendre ceci. Parce que j'en ai entendu parler, ça m'a un peu fait du mal. Moi qui vous parle, je suis simple frère. Je ne demande pas d'offrande, je ne demande pas de dîme. Mais quand je vois les serviteurs de Dieu, manière dont ils sont en train de travailler, je me dis non, l'œuvre de Dieu a besoin d'aide. L'œuvre de Dieu a besoin de soutien. Et le soutien ne vient pas d'en haut qui va descendre. Non. Ça va venir de vos poches, de nos poches. Soutenons l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas les temps qui va nous retenir. Ce n'est pas le coronavirus qui va nous retenir pour ne pas donner, payer nos démos, donner l'offrande. Non. Donnons à Dieu
pour être bénis. Donnons à Dieu pour faire avancer son œuvre. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier à propos de cette parole. Éternel notre Dieu, voici mon frère qui m'a suivi, ma soeur qui m'a suivi. Je l'abandonne entre tes centres. Mais fais en sorte qu'il comprenne, Seigneur Dieu, qu'il faut donner, qu'il faut donner. Quand on donne, nous donnons, Seigneur, à toi. Pas au pasteur, pas aux prophètes, aux êtres humains, mais c'est à toi. Et en retour, nous sommes bénis. Faites-nous comprendre ceci dans les noms puissants de Jésus. Qu'on ne puisse pas parler n'importe quoi contre tes serviteurs parce qu'ils demandent de ta part. Toi, tu as dit dans Galates 6 que la personne qu'on est en train d'enseigner l'évangile puisse partager ses biens. Même si nous ne le faisons pas, Seigneur à Dieu, même si nous l'ignorons, Seigneur à Dieu. Paul, c'était son droit. Mais par contre, lui, il faisait des tentes. Mais comme il est écrit, Seigneur à Dieu, l'Église a besoin. Nous allons offrir. Aide mon frère à offrir. Aide ma frère, ma soeur à offrir. Nous t'offrons, agrée nos offrandes. Épargne-nous du danger. Épargne-nous de ce virus. Épargne-nous, Seigneur Dieu. Dans ces temps difficiles, touche nos cœurs à pouvoir offrir. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, nous avons prié, nous disons Amen. Amen, bien-aimés. Soyez bénis, vous qui m'avez suivi. Partagez cette vidéo et abonnez-vous au maximum. Tu as suivi la vidéo, tu as été édifié quelque part. Ne sois pas égoïste. Partage. Rien, tu ne gagneras rien. Rien ne sert à garder la vidéo pour toi seul. Partage et le Seigneur te bénira abondamment. À la prochaine occasion. Merci. Au revoir.